Au Niger, au Burkina et au Mali, on arrivera toujours à ce genre d'attaque. Alors justement, sur la mobilité des assaillants, pour le coup, des sources locales disent avoir vu donc, des assaillants repartir vers le Mali. Je pense que depuis janvier 2020, à la suite du sommet de Pau, il a été décidé de mettre le paquet sur la zone de 3 frontières parce que c'est la zone qui concentre les 2 grandes enseignes djihadistes, l'État islamique au Grand Sahara et AQMI à travers le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Donc l'État du Niger, depuis l'arrivée du président Bazoum, a décidé de fournir davantage de moyens matériels, de moyens techniques à l'armée pour résoudre cette question d'insécurité dans la zone de 3 frontières. Mais force est de constater qu'on n'y est pas encore arrivé parce que c'est un travail de longue haleine et aussi parce que le défi essentiel n'a pas encore été relevé, c'est celui de la mobilité des forces. Les djihadistes attaquent avec des motos et les forces de défense et de sécurité se déplacent avec des 4x4 qui ne sont peut-être pas les meilleurs moyens adaptés sur le terrain. Donc, tant que ces défis d'aviation légère n'auront pas été comblés, à la fois au Niger, au Burkina et au Mali, on arrivera toujours à ce genre d'attaque. Alors justement, sur la mobilité des assaillants, pour le coup, des sources locales disent avoir vu donc, des assaillants repartir vers le Mali avec les corps de leurs combattants. Est-ce qu'on connaît bien le profil de ces assaillants? Est-ce qu'on peut dire qu'ils viennent toujours de l'étranger ou plus? Non, c'est la zone dans le Sahel où il y a eu une forte endogénisation des attaques terroristes. Et les fantassins, ceux qui opèrent, les combattants de base, sont des locaux et les chefs de Katiba aussi sont des locaux qui ont été recrutés dans les communautés locales, qu'elles soient Zarma, qu'elles soient Peul, qu'elles soient Aoussa. Et ce phénomène a permis d'avoir des personnes qui connaissent très bien le terrain et qui peuvent se jouer des forces de défense et de sécurité. Et cet élément d'endogénisation, tant qu'il n'aura pas été véritablement pris en charge, risque d'être un vrai défi dans la réponse apportée aux différentes attaques djihadistes dans cette zone. Merci à vous, Seydi Kaba, journaliste, auteur de ce livre pour comprendre Boko Haram, édition revue et augmentée, paru aujourd'hui même aux éditions L'Harmattan. Merci à vous, Seydi.